Bonjour à tous, Anne-Marie Defeil, directrice du CFAI Poitou-Charentes. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le Bac Pro MELEC. Ce Bac Pro MELEC s'adresse à des jeunes qui sortent de troisième, mais peuvent aussi bien sûr intéresser des jeunes qui auraient fait une seconde générale et qui souhaitent préparer ce bac en 2 ans. Nous préparons ce bac MELEC en apprentissage, c'est-à-dire qu'il vous faut trouver une entreprise. J'ai avec moi une équipe. J'ai d'abord Paul Brunet qui est conseillère alternance, qui vous expliquera son rôle. J'ai avec moi aussi Eric Valençon, le responsable de la section du Bac Pro MELEC. Bonjour. Et j'ai aussi Michael Blénaud qui est chargé, conseiller en entreprise, de trouver une entreprise pour nos jeunes. Bonjour. Donc, je reprends mon propos. Le bac MELEC se prépare en 2 ou 3 ans en fonction du public. Il s'adresse à des jeunes de 16 à 30 ans en contrat d'apprentissage, mais si c'était une réorientation, vous pouvez préparer ce bac MELEC en contrat de professionnalisation. Il n'y a aucune limite d'âge pour quelqu'un qui serait handicapé. Donc, on va entrer un petit peu plus dans le détail de ce diplôme. Et d'abord, je vais demander à Eric de nous dire ce que l'on fait lorsqu'on fait un bac MELEC. Bonjour, donc Eric Valençon, formateur et responsable de section des Bac Pro MELEC au pôle formation UMM Poitou-Charentes de Poitiers. Je suis un ancien artisan électricien qui a aussi travaillé dans l'industrie. Alors, que signifie Bac Pro MELEC? Cela signifie métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Que doit être capable de faire un électricien MELEC à l'issue de sa formation? Il doit être capable d'établir les documents du dossier technique relatif à la création ou à la modification d'un équipement industriel, d'organiser un chantier, de le réaliser, de participer à l'exécution de travaux, à l'implantation, au raccordement et à la programmation des composants. Il sera capable d'effectuer les essais de mise en service, de participer au levé de réserve, mais aussi d'effectuer les opérations de contrôle, les diagnostics de panne et les dépannages. Il assurera la relation clientèle-entreprise et participera à la définition du besoin client et sera capable d'établir un devis. Merci. Je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Vous êtes là devant nous, mais vous avez tout le loisir de poser toutes vos questions et on va s'efforcer d'y répondre en direct. Donc, merci Eric. Vous l'avez compris, il vous faut un contrat d'apprentissage, donc une entreprise d'accueil. Et Mickaël va vous expliquer quel est son rôle vis-à-vis de ces entreprises. Donc bonjour à tous, donc je suis conseiller en formation et mon rôle est de vous aider à trouver une entreprise d'accueil pour votre apprentissage. Concernant les entreprises, nos recherches sont axées sur les sociétés faisant du câblage d'armoires et de coffrets électriques, dans tout ce qui va être dans le domaine de l'expertise en installation électrique complète, mise aux normes, dépannage et petits travaux. Bien évidemment, toutes les entreprises de la maintenance électrique dans le bâtiment et ou l'industrie, les fabricants d'ascenseurs et pour finir, toutes les entreprises offrant une offre multi-technique sur le courant faible, génie thermique par exemple. Si toutefois, et ce qui serait normal pour l'apprentissage, vous pouvez faire vos démarches de recherche seul. Donc, privilégiez des entreprises avec un effectif d'au moins 5 salariés, car il est difficile pour un chef d'entreprise d'accueillir et de former un jeune en apprentissage lorsqu'il est seul à travailler. Bien évidemment, chaque cas est particulier et nous nous mettrons en relation avec votre entreprise pour voir ensemble les missions du Bac Pro MELEC. Merci Mickaël. Donc, on peut peut-être approfondir un petit peu, Eric, sur le MELEC en tant que tel avec les éléments connectés. Oui, les fameux environnements connectés, qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans une installation résidentielle, cela comprend les réseaux de communication, la fibre optique, le chauffage de l'eau, la gestion de l'air, de l'éclairage et des volets roulants, le contrôle d'accès, la maîtrise de sa consommation d'énergie, et ce, avec des objets de votre quotidien tels que le téléphone ou la tablette via des applications dédiées.
Dans une installation tertiaire ou industrielle, cela comprend la gestion de l'énergie solaire photovoltaïque, l'éclairage de sécurité, la sécurité incendie, la gestion technique d'un bâtiment, de l'automatisme programmé et de la télégestion d'alarmes techniques. L'obtention du diplôme se fait à l'aide d'un livret de compétences qui suit les apprenants durant les 3 années. Ce livret est rempli à partir des différentes compétences évaluées lors des mises en situation effectuées sur la base de scénarios reflétant les situations d'entreprise. Merci. Alors, il ne faut pas oublier, hein, on est bien sur un bac professionnel reconnu par l'Éducation nationale et qui comporte tout cet enseignement professionnel, que vous fassiez ça en entreprise, mais aussi chez nous. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des matières d'enseignement général. On a du français, on a de l'anglais et des mathématiques et qu'il faut aussi obtenir à travers soit un contrôle en cours de formation, ou des épreuves ponctuelles. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il vous faut surtout trouver une entreprise. Et là, Paul intervient, elle est conseillère alternance et vous allez voir quel est son rôle vis-à-vis de vous. Oui, bonjour à tous. Donc, quel est mon rôle? Mon rôle est de vous guider, vous accompagner de votre inscription jusqu'à la signature de votre contrat d'apprentissage. Donc, dans un premier temps, vous devrez vous inscrire, bien sûr, par le biais du site Internet ou les réseaux sociaux. Puis, je serai là pour vous accompagner dans la confection de votre CV et de votre lettre de motivation, si vous avez besoin d'aide. Mais également, je m'occuperai de faire la mise en relation de vous, donc, avec les entreprises que Michael aura trouvées, puisque tous les ans, nous avons des entreprises partenaires qui nous font des offres et Michael est là justement pour récolter toutes ces offres entreprises. Donc, j'envoie votre CV auprès de ces entreprises. Bien évidemment, vous avez vous aussi à chercher de votre côté les entreprises. Hein. Vous pouvez effectivement trouver par vous-même. Une fois donc que vous avez été mise en relation avec ces entreprises, vous aurez un entretien donc de motivation à passer. Et cet entretien, eh bien, vous en avez certainement très peu passé. Donc, je serai là également pour vous aider en faisant des simulations d'entretien pour vous préparer au mieux à votre entretien. Je suis également là après pour bien la signature de votre contrat, c'est-à-dire une fois que votre entreprise vous a dit c'est d'accord, je te prends, eh bien je m'occupe de tout ce qui est documents administratifs, c'est-à-dire j'envoie le contrat d'apprentissage et la convention de formation à votre entreprise pour qu'elle signe avec vous votre futur contrat. Merci Paul. Alors vous l'avez bien compris, il s'agit d'un diplôme au bout de 3 ans obtenu, un bac professionnel qui vous permet de trouver tout de suite du travail. Si certains souhaitent poursuivre, c'est possible aussi. Vous pouvez après ce bac professionnel préparer un BTS en alternance et après un BTS, pourquoi pas encore continuer par une licence professionnelle ou une école d'ingénieur. Donc, vous avez compris, il y a une logique de filière professionnelle, mais vous pouvez aussi, après votre bac professionnel, vous insérer tout de suite en entreprise. J'espère qu'on a fait le tour de ce bac Pro MELEC et sachez que nous restons en contact avec vous et votre interlocutrice, c'est Paul Brunet pour toutes les questions à venir. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.